Solution à la question numéro 28 de la page 263 en Sciences et Sciences et technologies de l'environnement. Si vous voulez voir les cours théoriques de physique et de chimie de 5e secondaire ainsi que les cours théoriques de Sciences et technologies de l'environnement, vous pouvez visiter mon site internet patiosciences.com. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Le numéro 28 est le suivant. Nous avons, pour le potassium, symbole atomique K, nous avons 3 isotopes. Alors, on avait vu en théorie que les isotopes d'un même élément, ils sont différents de par leur nombre de neutrons, par conséquent leur masse. Mais ce qui ne change pas, c'est le nombre de protons. Dans votre tableau périodique, le potassium, vous avez son numéro atomique qui est le 19 et vous avez une masse atomique, dépendamment des tableaux périodiques que vous avez, qui tourne autour de 39. Alors, le numéro ici, ce que nous avions vu, le numéro atomique, nous avions vu que ça nous donnait le nombre de protons. Donc, le nombre de protons dans le noyau de l'atome ne change pas. Donc, nous avons le 19 protons. Par contre, ce qui va changer, c'est simplement le nombre de neutrons. Par conséquent, la masse, parce que nous savons que la masse, elle est concentrée dans le noyau de l'atome. Donc, ça, c'est ce que nous avions vu. Alors, si nous voulons, par exemple, démêler le symbolisme ici de chacun des isotopes, nous avions vu en classe une façon de noter l'isotope, c'est de nommer, par exemple, son nom, potassium, et suivi, de sa masse. Donc, potassium 39, potassium 40, potassium 41. Parce qu'il suffit d'aller tout simplement voir dans le tableau périodique pour retrouver son numéro atomique, donc son nombre de protons. Et son nombre de protons, il est ici, il ne change pas. Alors, dans la notation ici des isotopes, on n'a pas pris la notation nom de l'élément suivi de la masse de l'isotope. On a pris tout simplement le symbole et en indice à gauche, nous avons écrit sa masse et en bas, nous avons écrit son nombre de protons, donc son numéro atomique. Maintenant, on nous demande de trouver la masse atomique du potassium. Nous allons obtenir une masse atomique qui va être très près de celle que vous aurez dans votre tableau périodique. Donc, c'est facile de s'auto-corriger. Alors, pour ce qui est de la formule, elle n'est pas donnée. Alors, qu'est-ce qu'on considérait pour calculer la masse atomique? On considérait, donc pour la masse atomique, on considérait la masse de chacun des isotopes, donc l'isotope 1 par exemple, et on multipliait par son abondance relative. Ça, c'était sa popularité d'avoir cette masse-là. Donc, c'est ce qu'on faisait tout simplement. Et on faisait ça tant et aussi longtemps que nous avions des isotopes. Donc, j'ai la masse du deuxième isotope fois l'abondance relative du deuxième isotope. Ça, ici, c'était le premier. Plus, ici, j'ai 3 isotopes. Donc, la masse du troisième multipliée par l'abondance relative. Donc, c'est en quelque sorte comme une moyenne que nous allons calculer. Alors ici, nous savons que les abondances relatives additionnées entre elles donnent 100%. Alors, allons chercher la masse de chacun des isotopes. Pour le premier, c'est 39. Son abondance relative est toujours en pourcentage. Donc, le premier a l'abondance relative de 93,1 sur 100.
plus, donc il faut faire attention, hein, c'est un multiplié ici, mais entre l'information des isotopes, c'est un plus. La masse du deuxième, qui est de 40, son abondance relative, elle est de 0,01%, donc 0,01 sur 100 divisé par 100, plus la masse du troisième isotope de 41 fois son abondance relative qui est de 6,89 sur 100. Il nous suffit tout simplement de faire le calcul. Nous arrivons à une valeur très, 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 très près. Donc, la masse atomique, donc qui est la masse molaire, on peut écrire simplement grammes par mol ou le U pour unité de masse. Alors, ça complète la solution à la question numéro 28.